Ouais, ma chérie. Pardonne-moi s'il te plaît. J'étais avec tonton Roger hier. Il m'a fait comprendre que j'avais mal fait. Et je pense qu'il a raison. Il est même parti étant fâché. J'ai donc décidé d'aller chez lui pour me faire pardonner. Étant là-bas, j'ai pas vu l'heure passer. Quand j'ai regardé la montre, il était déjà 23 heures passées. Il n'y avait personne pour m'accompagner. Maman, il a la voiture, non? Il aurait bien pu t'accompagner ici, là. Tu as raison, mon cœur. Mais il était déjà couché puisque je lui ai dit que j'allais passer la nuit et rentrer le matin. Jomo, tu n'as pas de cœur tout simplement. Ça te plaît que ton unique fille soit partie de la maison pour vivre dans des conditions inhumaines? Donc mon papa qui vit là-bas est un extraterrestre. C'est ce que tu insinues? Nous avons tous grandi là-bas, madame. Et même quand j'ai fait ta connaissance et que je t'ai sorti de l'extrême pauvreté où tu étais avec ta famille, tu y as passé un bon moment. Tous les enfants que tu as eu connaissent cette concession. Si aujourd'hui, y vivre relève de l'impossible parce que les conditions sont inhumaines, inhumaine toi-même, madame. Zaniye, Zana, Zaniye, Zani, Zana, Gabo gamle, le 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 le, Jole, yeah, 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 Jole le 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 le, Jole, hu ha, hu ha. Gabo gamle, Gabo chule, Gabo gamka, Gabo chule, Jule, Miwa moga, Jule, hu ha. Gabo gamle, Gabo chule, Gabo gamka, Gabo chule, Jule, Miwa moga. Bonjour madame, Bonjour, je peux vous aider? Dieu soit loué. Votre aide me sera très précieuse. Ok. C'est bien beau de défendre les brigands. Un enfant insolent et irrespectueux comme ça. J'ai aussi des frères cadets, hein, mais ils sont mieux éduqués que ça. Coucou Paul, comment est-ce que je viens passer ta nuit? Je ne suis pas au ciel, mais je suis sûr que même les anges n'ont pas passé la même nuit que moi. Paul, qu'est-ce que tu veux insinuer? Que tu as eu un sommeil assez doux plus que les anges qui sont au ciel? Vous avez tout compris, madame. Tu peux me tutoyer. Tu sais, je t'aime, mon chéri. Tu es adorable. Viens dans mes bras. Je suis sûr que ma mère est réincarnée en vous. Parce que après sa mort, il y a de cela 15 ans, je n'ai plus jamais reçu de câlin. Elle m'en faisait tout le temps.
Paul, tu es le fils que j'ai tant voulu avoir de mes entrailles. Et Dieu a permis que je te rencontre. Sois-en sûr, tu auras autant de câlins que tu souhaites avoir. Merci, maman. Ok, va prendre ta douche. Pendant ce temps, je vais finir de préparer le petit déjeuner. Paul, on va partir. Ok, j'arrive. Mais je t'ai dit qu'on devait partir à la boutique aujourd'hui, non? Oui, tu me l'as dit. Et? Et? D'accord, allons-y, il n'y a pas de problème. Maman, Oui. tes boucles, tu les as oubliées. Ah oui, d'accord. Prends-moi ça au chevet de mon lit là, s'il te plaît. D'accord. Je pense que l'idée de monsieur comme est la meilleure, monsieur le maire. Elle est beaucoup plus discrète et aussi moins risquée que celle de descendre dans la zone rouge. Ok. Je m'aligne donc derrière vous. Mais comme, il va falloir qu'on lui présente notre père. Parce qu'avec votre statut d'autorité, il va falloir le convaincre que vos recherches ont abouti au voyage de son fils. Et il est où actuellement, le papa? Il est chez la petite sœur. Il ne veut pas dormir chez moi et ni chez le maire. Il a même refusé de manger la nourriture qui vient de nos épouses. C'est drôle comment les parents n'arrivent pas à accepter que la vie telle qu'ils l'ont vécue change. Par exemple, ils n'arrivent pas à accepter que le pain qu'ils achetaient à 5 francs coûte aujourd'hui 150 francs. Il en va de même pour l'être humain. Au fur et à mesure que le temps se coule, les choses évoluent. Mon commissaire, moi je pense qu'il faut falsifier les dossiers au nom de Paul. Ce serait l'idéal. Je suis capable de fabriquer, de scanner mes anciens billets d'avion au nom de Paul, juste pour les justificatifs. Moi, tout simplement parce que je ne veux pas que mon papa soit en train de se lamenter tout le temps. Il est stressé, franchement. Si tu peux, fais le don très rapidement pour qu'on puisse les présenter au commissaire pour échange. Ok, j'attends les documents et je saurai quoi dire à votre papa. D'accord, mon commissaire. Merci, mon commissaire. Bonjour, madame. Bonjour. Tu vois, ici c'est la boutique d'exposition. Là où on allait récupérer ton vêtement, c'était la boutique de production. Et il y a une dame qui est en train de partir définitivement au Canada et tu vas la représenter valablement ici. Sans souci. Mais il va falloir qu'on m'encadre. Je n'ai aucune connaissance dans le domaine. Oui, ne t'inquiète pas pour ça. Elle va le faire. Elle est encore là pour 2 semaines. Et je pense que tu as le profil recherché parce qu'on cherche ton profil depuis 1 mois. Ok. Si je comprends bien, on ne coupe pas les vêtements sur commande comme chez les couturiers du quartier. Si,
Ça dépend de la quantité qui est commandée par les établissements scolaires ou encore les entreprises qui veulent habiller leurs employés. Waouh. Et on ne fait pas de raccommodage, les tenues de mariage, tenues de deuil? Nous ne faisons pas de raccommodage. Par contre, nous habillons les mariés et nous décorons leur salle de mariage. C'est ce qu'on appelle du professionnalisme. Je suis content pour toi. Merci. Cathy? Oui, madame. La dame du pain baoulé, là, elle est passée récupérer? Pas encore. Ah, d'accord. Bon appétit, grand-père. Merci. Qu'est-ce qu'il est bon ce repas? Qui c'est qui l'a cuisiné? C'est moi, grand-père. Et tu attends quoi pour te marier? Et tu es une très grande fille. Et tu sais très bien te préparer. Il faut trouver un mari à cet enfant. Je ne sais pas ce qu'il manque pour qu'elle aille en mariage. Papa, c'est le corps de Lola qui te trompe. Elle a quel âge? Qu'est-ce qu'elle connaît du ménage? Et toi qui en savais tant, tu es où avec? Papa, c'est seulement devenu une insulte. J'ai été mariée et tu sais très bien ce qui s'est passé pour que je sois où je suis aujourd'hui. C'est pas toi qui vas blesser la cicatrice pour que réapparaisse la plaie, papa. Le malheur de la femme aujourd'hui, c'est de penser qu'il faut avoir un certain âge pour se marier. J'ai épousé votre maman quand elle avait 14 ans. Et à 16 ans, elle a accouché votre aînée qui est mère aujourd'hui. Si elle avait attendu 40 ans pour se marier, elle serait morte, ne laissant pas un seul ou deux enfants. Ma fille, tu es déjà une femme prête pour le mariage. Laisse l'école qu'on embrouille les gens avec là. C'est l'affaire des hommes. Une vraie femme s'apprécie au mariage, avec les enfants. Si tu es une femme qui a fréquenté jusqu'à finir toutes les classes qui existent, et que tu n'as pas d'enfants, tu n'auras aucun respect. Et si tu as la malchance de mourir sans enfant, on va t'enterrer avec un caillou dans la main. Et ce sera fini pour toi. Ma fille, si tu rencontres un mari, va en mariage sans rien dire à ta maman. Tu as compris? J'ai compris, grand-père. Grand-père, je veux bien me marier, mais pas ici. Voilà ma fille, il n'y a rien ici. En dehors des poubelles et les lacs que j'ai eu à rencontrer sur la route, qui m'ont impressionné, et rien d'autre. Viens au village, je vais te présenter au fils d'un Ndeuzoa. Il a plusieurs fermes et des grandes plantations. L'année dernière, il a récolté plus de 2 camions de maïs et 230 seaux de haricots. Grand-père, quand je dis que je ne veux pas me marier ici, là, je parle du pays et non de la ville. Oui, grand-père, je veux voyager. Sortir d'ici, aller en Europe, c'est là-bas que moi je veux me marier. Grand-père, comme Francine a refusé d'aller en Europe, là, est-ce que tu peux causer avec papa le maire, comme ça je voyage à sa place? S'il te plaît. Comme ça, je... Stop! Enfant vide de sagesse. Tu penses que si Francine n'est pas allée en Europe, c'est parce qu'elle n'a pas aussi l'intention de se marier? Voilà ce qui vous détruit aujourd'hui, vous les jeunes. Tu n'arrives pas à te mettre debout sans soutien, mais tu veux prendre ce qui est posé au grenier. Vous n'êtes pas différente des cochons. On vous met la nourriture dans le plat et vous voulez la manger au sol.
500 000 personnes visionnent désormais gratuitement sur Synav. Alors, si toi aussi tu veux profiter comme elle, télécharge tout simplement la nouvelle version de l'application sur Play Store ou App Store et regarde tranquillement tes meilleurs films et séries africains du moment. Qu'est-ce que tu as, Alain? Pourquoi tu es triste? Alain, tu as décidé de m'enterrer, n'est-ce pas? Malgré les menaces des parents de cette fille, tu es toujours derrière elle. Son père est venu ici nous menacer avec une arme à feu. Il a détruit notre téléviseur. Sa mère m'a renversé expressément avec sa voiture dans un carrefour. Toi, tu t'attends à quel genre de preuve de menace? Pour savoir que ton père et moi, nous sommes en danger face à cette famille. Maman Francine n'est plus là. Je m'en fous. Qu'elle soit partie, qu'elle ait disparu ou bien qu'elle se soit évaporée, ce n'est pas mon problème, monsieur. Mon véritable problème actuellement, c'est que tu laisses la fille d'autrui tranquille. C'est la seule fille de la ville. Je n'ai jamais vu, j'ai dit au grand jamais vu, un homme pleurer pour une fille. S'il advient même que tu les prends, Marguerite, c'est que tu vas devenir sa serpillère. Elle a vraiment réussi son coup. Elle a transformé ton cerveau en bouillie. N'importe quoi. Et d'ailleurs, il reste à savoir ce que tu as mis sur ta feuille d'examen. Sûrement, c'est sa photo ou bien son nom que tu as inscrit dessus pour montrer aux examinateurs que tu es un bon amoureux. Bonjour, Dodo. Tu as des nouvelles? Ça va? Bonne journée. Estelle, je vais demander le divorce. Je ne peux plus supporter cette situation. J'ai l'impression d'avoir une masse sur ma tête et elle m'écrase déjà, Estelle. Je n'en peux plus. Gaëlle, je peux tout te conseiller, sauf le divorce. Dans chaque ménage, par moment, le torchon brûle. D'ailleurs, un adage dit que seuls les murs savent ce qui se passe dans les maisons. Ma chérie, en tant d'années de mariage, c'est la première fois que je te vois faire face à pareilles difficultés, que je qualifie d'ailleurs de mineures. C'est parce que tu ne sais pas que tu qualifies ça de difficulté mineure. Et le chef d'orchestre, c'est mon mari. Mon beau-père est arrivé hier, tout ce qui l'intéresse, c'est son enfant. Entre-temps, mon enfant est là-bas au village, abandonnée toute seule, dans des conditions inappropriées. Je ne sais même pas comment elle va, je ne peux pas communiquer avec elle. Il faut que j'aille la chercher au village. Et je ne veux plus avoir affaire à cette famille. Il faut voir comment mon beau-frère me parle, avec autant de mépris. Je crois t'avoir déjà donné mon appréciation, Gaëlle. Tu es une grande personne munie de sagesse et d'intelligence. Ne laisse pas tes émotions prendre le dessus sur ton raisonnement. Il n'y a pas de mariage parfait qui existe dans ce monde des humains. Si tu veux suivre mon conseil, fais la muette et la sourde. Ne dis plus rien concernant quoi que ce soit dans cette maison. Et autre chose même, Gaëlle. Les hommes sont très attachés à leur fille. Encore que Francine est l'unique fille de ta famille. Je suis persuadée que ton mari est plus gêné par son absence à la maison que toi. Mais ne te dérange pas. Il va trouver une solution. Le fait de t'agiter tout le temps le conforte dans son orgueil d'homme. Et il se dit qu'il faut que tu souffres intérieurement. Tu sais, Gaëlle, les hommes n'aiment pas qu'on les tienne tête dans leur propre ménage. Encore moins leur propre femme. Il peut supporter les caprices de ses enfants, mais pas pour sa femme. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Tout va bien.
Laure, tu peux me donner un verre d'eau, s'il te plaît? Ok. Ça va mieux. C'est toujours la sonnerie du téléphone là qui t'a donné un choc comme ça ou c'est quoi? Qui lui a donné mon numéro, Laure? Attends, donner le numéro à qui? C'est ton père qui appelait là. Quoi? Mon père? En vidéo en plus. Il est vivant. J'en reviens pas. Tu avais à peine 2 ans quand il est parti. Et 15 ans plus tard, il refait surface. Je vais l'appeler, maman. Pour lui dire quoi? Il ne saura même pas qui tu es. Laisse-moi faire. J'ai 2 mots à lui dire. Ton père est le diable en personne, en chair humaine sur terre. Un homme cruel et sadique. Certainement, il appelle pour se rassurer que je suis déjà morte comme il a toujours souhaité. On va s'en occuper, maman. Ne t'inquiète pas. Qui est-ce là? Toi, c'est qui? Ce n'est pas le téléphone de Lisette. Toi, c'est qui? Écoute, si elle est à côté, dis-lui que c'est Gustave à l'appareil. Elle saura. Et qui est Gustave? Je dis elle saura. Déjà, qui es-tu toi? J'ai envie de vomir à te voir et t'entendre. Tu n'as pas honte d'abandonner une femme avec son enfant. Après tant d'années, revenir comme un fantôme, comme si tu avais perdu une vieille amie. Et toi, disons lui parler. Rien qu'à l'idée de savoir que c'est toi, mon père, qui me demande sans honte qui je suis. Et dont je vois pour la première fois derrière un écran. Je sens mon instinct animal dominer ma personne. Si tu étais à ma portée, je t'aurais donné une bonne paire de gifles. Je suis vraiment désolé, ma fille. N'ose plus jamais m'appeler ta fille. On ne se connaît pas. Et n'appelle plus jamais ma mère. Elle est désormais heureuse sans toi. Qui es-tu, toi? Assassin, criminel, vampire. Tu appelles certainement pour savoir si depuis ton départ, ma fille et moi, nous sommes mortes, c'est ça? Mais t'inquiète, ma fille et moi, nous sommes bel et bien en vie. Nous pétons la forme d'ailleurs. S'il te plaît, Lisette, accorde-moi quelques secondes. J'ai juste quelque chose à te dire, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu peux bien me dire qui a de la valeur, Gustave? Quoi? J'ai pitié de toi. Je viens au pays dans quelques jours. J'aimerais qu'on ait un tête-à-tête, ma fille, toi et moi, s'il te plaît. Au pays? Que tu es d'abord où? Tu crois que je suis la gamine que tu trompais à volonté? Certainement, on t'a lâché quelque part et tu cherches une épaule malheureuse sur laquelle pleurer.